Jamais une élection n'aura véhiculé des représentations aussi hétérogènes de la relation au travail et du modèle de société qui en découle. Jusqu'ici, ce qui démarquait les candidats, c'était les solutions qu'ils préconisaient pour créer plus d'emplois et réduire de la sorte le chômage, via l'offre pour la droite, via la demande et le partage du temps de travail pour la gauche. Ce vieux clivage est en train de voler en éclats, pas seulement parce qu'une partie de la gauche se serait ralliée aux thérapies de l'offre, mais aussi, plus profondément, parce que le bouleversement numérique et la lecture qu'on fait de son impact est là, en arrière-plan des programmes, comme jamais jusqu'ici. Il constitue l'un des éléments différenciants parmi les plus forts aujourd'hui. Du côté de Fillon, ce qui prévaut, c'est le paradigme du travail mal mobilisé. Il n'y a pas d'autre crise que celle du déclin de la valeur travail et de sa perte de compétitivité. Un procès à la préférence pour le loisir qui a les 35 heures et l'hypertrophie de l'État improductif en ligne de mire. Ce point de vue relaie le soupçon d'une partie de la société vieillissante inquiète pour le socle de ses retraites. Soit le chômage est volontaire, soit, pour le moins, il est lié aux multiples désincitations fiscales ou réglementaires de notre État-providence. Redresser la France, c'est d'abord faire sauter les verrous, remettre la France récalcitrante au travail. Du côté de Macron, c'est la lecture optimiste, voire candide, de la destruction créatrice qui prévaut. Un monde se meurt, mais le vivier des start-up et des nouveaux usages fournit de multiples opportunités pour qu'émergent en nombre de nouveaux emplois. L'économie n'a pas besoin d'une baisse de la durée du travail, mais d'une flexibilité des temps, adaptée à chaque âge et à chaque activité. La projection de l'emploi de demain s'inscrit dans l'idée de la fin du salariat, mais non pas du travail. Ce qu'il faut d'abord, c'est déverrouiller le droit, laisser place aux sur-mesures au sein de l'entreprise. C'est adapter notre droit pour qu'il laisse se déployer les nouvelles formes de travail que réinvente l'économie numérique. Au salariat, à la carrière linéaire, se substitue un nouveau monde, celui du tous entrepreneur, offrant des prestations multiples, avec un fort risque d'intermittence, avec la possibilité d'activités multiples et parallèles. Notre protection sociale doit elle-même s'adapter pour couvrir ces nouveaux aléas au risque d'être plus coûteuse. Son financement doit être assis sur une base large, déconnectée du salaire. Côté amont, on valide la thématique de la fin du travail et de son partage nécessaire. C'est une posture forte. Premièrement, les robots, les algorithmes vident le travail de sa substance, il va se raréfier. Deuxièmement, il est de plus en plus difficile d'objectiver sa valeur monétaire dans un monde où tout est connecté et où tout dépend de tout. Troisièmement, la rente technologique est captée aujourd'hui par quelques-uns qui concentrent les fruits de la croissance numérique. Il nous faut donc repenser notre fiscalité, taxer le capital, notamment les robots, les hyper-riches, et distribuer un revenu de subsistance à tous ceux qui sont exclus du travail ou qui travaillent sur des durées de plus en plus courtes, ou qui collaborent bénévolement à des plateformes. Chez Mélenchon, il existe d'abord une crise de la valeur travail. Il ne s'agit pas de lutter contre la paresse insidieuse de notre société du loisir, mais de renouer avec une éthique du travail. 1. Mettre le cap sur des enjeux qualitatifs et environnementaux. 2. Limiter les possibilités de rémunération exorbitantes. Il y a ensuite un problème de mobilisation du travail, mais dont les causes doivent être recherchées du côté de la demande et non de l'offre, avec notamment la préconisation d'une hausse forte du SMIC. Je reste volontairement sommaire, mais disons que Fillon est le candidat du travailler plus, avec des recettes traditionnelles tournées vers l'offre, que Mélenchon est le candidat de la relance du travail par la demande et le partage. Ni pour l'un ni pour l'autre, il n'y a de mutation substantielle du travail qui amènerait à revoir en profondeur nos logiciels d'action. Macron, lui, s'inscrit dans le paradigme de la fin du salariat, tandis qu'Hamon valide celui de la fin du travail, de sa raréfaction. Mais à travers ces postures péremptoires et hasardeuses à ce stade, il faut bien l'avouer, la véritable réflexion sur ce que sera le travail de demain, son contenu, sa formalisation juridique, son mode de rémunération est aux abonnés absents. Le mot travail s'est invité au débat, mais pas sa substance, et c'est dommage.